Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir les messages que j'ai à vous faire passer. Prenez ce qui résonne, si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et c'est pas grave, il faut le laisser, d'accord. Donc on va aller voir les messages. J'ai bien brassé les cartes. Et je me suis dit, pourquoi pas interpréter aussi les dos de deck. Donc j'ai bien brassé les cartes, je les ai... attendez, hop. J'ai coupé. Et il y a le dos du deck, ici. Donc là, cette carte, pour moi, elle va me parler de reprise de pouvoir, d'accord. Ça peut me parler de signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ça peut vous correspondre ou correspondre à d'une personne à laquelle vous pensez, d'accord, avec qui vous serez peut-être en conflit. Il y a peut-être des conflits par rapport au fait d'être authentique. Donc peut-être que c'est à l'intérieur de nous qu'il y a ce conflit-là pour reprendre le pouvoir de notre personne, de notre personnalité, incarner la vraie version de nous sur Terre, donc reprendre ce pouvoir. Ou c'est par rapport aux autres personnes qui n'étaient peut-être pas authentiques avec nous, ou nous n'étions pas authentiques envers eux. Pour pouvoir rentrer dans les cadres en fait et pour pouvoir se faire accepter. Mais là en ce moment il y a comme un conflit. Il y a comme un conflit et on a envie de reprendre le pouvoir, d'accord, sur nos décisions, sur nos aspirations. Voilà. Ça c'est un petit oracle que j'ai fait moi, d'accord. Et il y a l'appui, le soutien. On a besoin peut-être de se sentir soutenu ou de se sentir rassuré, de prendre une direction, d'accord. Comme on est partagé, on est en conflit, on est en dualité, faut certainement prendre une décision, une route ou une nouvelle façon d'agir, quelque chose comme ça. Et on a peur de ne pas être soutenu ou on a besoin de se sentir soutenu. Alors peut-être que autour de vous, il y a des personnes qui peuvent vous soutenir, mais vous ne les voyez pas. Ou peut-être que vous n'avez personne autour de vous qui peuvent vous soutenir, mais vous pouvez avoir foi quand même à ce que vous allez entreprendre du moment que c'est fait avec générosité, avec authenticité. Vous n'avez rien à craindre. Vous allez y arriver, d'accord. Vous pouvez vous soutenir vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce soutien de quelqu'un. Je vais fermer la fenêtre parce qu'on entend la rue. Voilà. Ensuite, avec cet oracle qui est l'oracle cosmique, on est tombé sur renoncer. Renoncer, c'est lâcher prise sur le résultat escompté, ou lâcher prise aussi sur... on n'a pas le pouvoir de... Enfin, il y a une situation dans laquelle on doit laisser faire les choses, d'accord. Peut-être lâcher des relations. On était en lutte, d'accord, on ne voulait pas peut-être abandonner, parce que le fait d'abandonner, c'est peut-être se sentir responsable d'un échec ou quelque chose comme ça, sauf que quand les choses doivent se terminer ou quand les choses doivent prendre une autre tournure, il ne faut pas, vous voyez, c'est comme cette dualité, il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser s'écouler la vie, les choses comme elles doivent. Et là, votre âme vous demande d'arrêter d'être dans la lutte en fait, et d'accepter, d'accueillir ce qui vient à vous sans culpabiliser ou sans être en conflit avec celle-ci, pour retrouver un équilibre, une stabilité d'être en fait. Il faut y croire. Là, il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être peur de renoncer parce que vous ne savez pas vers où ça va vous mener, et ça va vous mener vers les âmes miroirs. Vous allez faire qu'un avec vous-même et possiblement rencontrer une personne
qui est le reflet de vous, d'accord, qui vous apportera cette stabilité aussi d'être. Donc ça c'est votre âme qui c'est là en ce moment comment vous vous sentez, hein, ce que je vous dis. Ensuite, par rapport au message de l'univers, il y a le destin, la roue de la fortune. On voit que jusqu'à présent, c'est votre ego, le diable à l'intérieur de vous qui menait la barque, d'accord? Et là, aujourd'hui, vous avez les clés en main pour faire tomber, en tournant la roue, faire tomber ce diable, faire basculer cet ego pour être dans votre authenticité, d'accord? Là, l'univers vous dit que vous avez tout en main pour équilibrer votre côté lumineux et votre côté sombre, avoir confiance en vous, sans vous... Voilà, parce que là, vous voyez, le diable, là, il va juger, là, il va punir la lune. La lune, c'est nos émotions refoulées, c'est notre côté un petit peu sombre. C'est comme si on se culpabilisait de certains défauts qu'on peut avoir, d'accord? Et du coup, on laisse ce diable aux manettes parce qu'on croit qu'il a raison, parce qu'on culpabilise. Et on croit qu'on mérite une certaine place dans notre vie qui nous punit, d'accord? Et vous avez la possibilité de prendre cette roue karmique, cette roue du destin, et de la faire basculer, d'accord? De faire tomber cet ego, ce diable à l'intérieur de vous qui essaye de vous culpabiliser. Donc là, c'est ce que l'univers vous dit, donc vous pouvez y croire, hein. Là, vous avez en dos de deck, du coup, de l'oracle G, l'abondance, c'est ce qui vous attend. L'abondance, le soleil, la réussite, la joie, c'est l'une, je pense que c'est la plus belle carte de l'oracle G. Ça vous a, bon, on va dire que peut-être dans un mois, là, vous allez y voir un peu plus clair par rapport à ça. En amour, il y a l'incompréhension, il y a la personne qui fait le plus partie de vos pensées, il y a une rupture de communication, une incompréhension, peut-être que cette personne ne comprend pas cette rupture de communication, ou que, en tout cas, on pense beaucoup à l'autre personne sans aller vers elle, en fait. On s'empêche de communiquer avec une personne à laquelle on pense, ou peut-être aussi que on n'arrive pas à se faire comprendre de notre partenaire, on n'arrive pas à s'entendre avec notre partenaire, c'est possible aussi. Et avec celui-ci, donc ça peut parler des amours comme aussi des relations en général, il y a la lune, un mois. Donc comme je vous ai dit, en plus avec celui-là, là, il y a la lune aussi dessous que j'ai regardé. Dans un mois, peut-être que vous allez comprendre certaines choses, y voir plus clair, avoir des révélations, ou peut-être que c'est pendant cette pleine lune-là qui va arriver, qu'il y a des choses qui vont émerger, on va prendre conscience de certaines choses, que les choses sont... ce qui nous arrive dans notre vie, c'est des cycles. Il y a un début, un milieu, une fin, tout se termine, tout est cycle. Tout est là pour nous apporter quelque chose et pour nous apprendre à dépasser des trucs refoulés, des émotions, des schémas refoulés, pour nous faire évoluer, quoi, tout simplement. Alors, on va aller voir... là, pour le futur, comment vous allez vous... dans quel état, futur proche, là, dans quel état vous allez vous sentir? Ah, chanceux, hein. Il y a le 10. Le 10 de denier, chanceux, c'est vraiment chanceux parce que vous allez réussir à dépasser votre ego, vos peurs. Là, par rapport aux cartes que je vois. Le fait que votre mental aussi, votre mental est trop présent, vous mentalisez trop les choses. Vous devriez être plus dans... Enfin, après, c'est des conseils, mais c'est pas évident non plus. Là, c'est comme si vous vous auto-culpabilisez. Enfin, vous faites souffrir parce que il y a une liberté là que vous voulez pas prendre, que vous pensez ne pas mériter, ou que vous avez peur de prendre. Mais il y a une évolution sur le diable, hein, parce que en dos de deck on a le diable et l'évolution.
Même si ça a mis du temps et beaucoup de réflexion sur soi-même, vous allez y arriver. Il y a le 10 de denier, donc c'est l'accomplissement. C'est son trésor intérieur qu'on réalise, hein. Voyez la beauté que vous avez à l'intérieur de qui vous êtes, hein. Ne regardez pas que vos défauts, parce qu'on en a tous des défauts, mais souvent, quand on est pointé du doigt par les autres, on ne voit que nos défauts et on ne voit pas notre richesse intérieure. Et là, vous allez plus vous focaliser sur votre richesse intérieure et c'est super important pour votre évolution. Vous méritez d'évoluer, vous méritez des relations plus épanouissantes, que ce soit en amour ou en amitié, que vous soyez plus authentique avec vous-même parce que vous... Il n'y a pas besoin de cacher ses défauts, c'est de les accepter. Certains, on peut les atténuer parce qu'il y a des fois besoin de travailler sur soi, c'est tout à fait normal. Mais du moment qu'on en prend conscience, on peut y travailler dessus. Et même si elles feront toujours partie de nous, ces défauts-là, même s'ils feront toujours partie de nous, on a aussi des richesses à l'intérieur de nous enfin, c'est un beau mélange, d'accord? On est tous des mélanges de bien et de mal et il suffit, enfin voilà, de l'accepter, quoi. Alors, voyons. Avec celui-ci, comment je vais m'y prendre? Ouais. Alors, avec celui-ci. Alors, on a la fin dans un foyer. Donc, il y a une situation au niveau du foyer qui va se terminer, d'accord? Alors, voyez comment ça vous parle. C'est peut-être la fin d'un célibat trop long, ou c'est peut-être la fin d'une façon d'être dans notre foyer, d'accord? Comme on a vu, manque d'authenticité, manque d'affirmation de qui nous sommes à l'intérieur de nous, qui nous sommes réellement, pas en fonction de ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes. Ou ça peut être tout simplement la fin d'un foyer, ça peut être un lieu d'habitation ou par rapport à un couple, hein. Voyez comment ça vous parle. Alors là, il y a des papiers peut-être à mettre en place ou des dossiers à lâcher, des anciennes... des anciens dossiers à lâcher. On doit, voilà, régler des choses, hein. Alors, voyez comment ça résonne. En lien peut-être avec la justice, hein, d'accord? Il y a la fin d'une situation dans un foyer. Et il y a des choses à mettre en place par rapport avec la justice. Ou officielles, des choses officielles, d'accord? Peut-être un achat d'appartement, c'est officiel ça. Après, ça peut être par rapport à la garde des enfants. Ça peut être par rapport à un divorce. Un divorce ou... ouais. Parce que ça va pas être des Pax, ça, hein. C'est pas... Avec lâcher les vieux dossiers, là, c'est plutôt... on voit pas très bien, là. Hop. Voyez, ok. Voyez comment ça vous parle. Alors là, c'est peut-être la vente d'un bien. Peut-être que vous vendez un appartement dans lequel vous avez été longtemps et vous devez faire le deuil de ce lieu de vie et le vendre, d'accord? C'est possible. Ou c'est peut-être un achat parce qu'on a terminé une relation, on doit déménager, on achète un bien. Ça peut être un divorce. Ou ça peut être aussi ouais, le fait qu'une relation se termine, le fait de trouver un autre appartement et de lâcher l'ancien pour quelque chose de nouveau et de plus stable. Non. Alors, là, c'est possible que les personnes, les relations, là, c'est des personnes qui ont été médisantes vis-à-vis de nous, d'accord? On nous a peut-être vraiment, mis à mal, hein, comme je vous ai dit, le fait,
on a parlé, on nous a critiqué, on a été piquant, d'accord, assez rabaissant vis-à-vis de nous. Et c'est ce qui nous a poussé à quitter une situation. Après, il y a la sexualité, la fusion. Il y a quelqu'un quand même euh, alors, ça peut être aussi la guérison, mais il y a cette notion du fait que la fin de ce foyer, de cette relation ou quelque chose comme ça, là, c'est parce que alors, si c'est un appartement ou quoi, c'est parce qu'autour de nous, on doit déménager parce qu'il y a eu des médisances, d'accord, on a une réputation qui n'est pas... Enfin, on a été méchant envers nous et que du coup, on a besoin de lâcher la ville, l'endroit où on est pour pouvoir recommencer à zéro. Mais c'est aussi, si c'est le partenaire que vous quittez, c'est parce que cette personne a été mauvaise vis-à-vis de vous. Et il y a une connexion avec quelqu'un ou c'est par rapport à la sexualité qu'on a été médisant, méchant vis-à-vis de vous, ou c'est une personne avec qui vous vous sentez en phase, mais qui vous a aidé à guérir aussi, d'accord? Qui vous a induit pour changer de peau aussi, qui vous a donné des clés. Parce que là, c'est aussi la connexion avec une autre personne, et une genre de fusion, d'accord? Et ça, c'est aussi la transformation, d'accord? Changer de peau. Donc ça peut avoir deux sens, là. Alors, on va retrouver... Alors, ça, c'est le commerce équitable ou l'équilibre, d'accord? Le juste équilibre des choses qu'on rétablit, là. D'accord? Et avec la justice juste en dessus, c'est le choix que vous allez faire si vous avez peur de le faire. Parce qu'on a vu que peut-être vous allez avoir manqué, enfin, avoir peur de ne pas avoir l'appui nécessaire pour le faire ou le soutien. Mais là, les cartes avec l'équilibre, là, le juste équilibre des choses et la justice, la justesse, pareil, l'équilibre, ça vient nous dire que la décision de mettre fin à une situation, d'accord, est juste pour vous. Et là, pour vous retrouver, ça peut être aussi le fait de se retrouver en tant qu'homme ou femme dans nos deux polarités, comme on a vu, le bien, le mal, le féminin, le masculin. S'accepter tel que nous sommes, pour rééquilibrer les choses. Et là où on était, j'ai l'impression que on était plus jugés pour qui nous étions, montrés du doigt, rabaissés. Et c'est pour ça que ça nous pousse à finir une situation et à retrouver l'équilibre, d'accord? Vous allez avoir, voilà, il y a la paix là qui ressort. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez retrouver la paix. Et là, avec la paix, il y a une évolution, d'accord? Vous allez avoir... votre situation va évoluer, ça va vous apporter quelque chose. Et le calme, la tranquillité, le fait peut-être de se retrouver seul, de remettre les choses en ordre, ça va, c'est vraiment très positif. Hein. Vous allez, comme je vous dis, retrouver votre trésor intérieur parce que vous allez mettre fin à une situation qui vous mettait en miroir votre côté diable à l'intérieur de vous au lieu de... du coup, ça vous vous rabaissiez, vous croyez l'image que les autres vous renvoyez de vous-même, hein, d'accord? Et du coup, vous vous sentiez pas peut-être respecté ou vous aviez pas cette notion que vous étiez quelqu'un de riche à l'intérieur, d'accord? Alors, avec ça... Ouais, pour moi, avec les deux cartes qui viennent de sauter, pour moi, c'est une relation. Bon, il y a encore l'équilibre, la justice, d'accord? Donc, tout à l'heure, là, il y a les deux femmes là, qui sont sorties, d'accord? La reine et la sirène, là. Et je pense que là, vous mettez fin à une relation. Et c'est possible que c'est parce que vous avez rencontré une femme qui est peut-être plus digne de vous aimer. Ou enfin, après, ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Donc, prenez ce qui résonne, ok? En tout cas, cette fin va vous rapporter l'équilibre et la justice dans votre vie, un alignement, d'accord? C'est positif. Vous êtes sur la bonne direction, il y a la chance avec vous. Mais bon, moi j'en veux une par carte.
Voilà. Ouais, le foyer. Donc, c'est une personne qui montre une image d'elle. Donc, là, pour moi, c'est une femme. Mais ça peut être un homme à polarité féminine. Qui montre une image d'elle que vous aviez pu... Enfin, qui a pu vous faire tromper, enfin, vous tromper. Une image d'elle que cette femme, bref, vous a montré pour vous séduire, ok, mais qui n'était pas sa vraie identité. Là, on vous a trompé sur qui était la personne avec qui vous étiez dans votre foyer, là, d'accord? Les sirènes, ça vous envoûte, d'accord? Ça vous charme. Ça montre ce que vous voulez voir, ce que vous attendez d'une personne pour vous séduire, pour vous tromper et pour vous avoir. Voilà. Mais ce n'est pas une personne qui va vous aimer ou qui va... Cette personne ne sera pas authentique, d'accord? Ouais, bon, mais c'est une personne qui fait sa princesse. Hein. Alors, soit cette personne, elle a une fille, d'accord? Soit c'est une personne qui fait sa princesse, en fait. Mais sa princesse dans le mauvais... capricieuse, d'accord? Capricieuse, mauvaise langue, pour moi, parce qu'après, avec les dossiers qu'on lâche... pour moi, c'est ça. Elle fait sa princesse peut-être parce qu'elle a des dossiers sur vous. Ça aussi. D'accord? Parce qu'on voit, il y a quand même un peu de manipulation, de médisance, tout ça. C'est peut-être une femme plus jeune aussi que vous, hein, qui manque de maturité. Ou elle a une fille. Voilà. Là, la justice, il y a un manque dans cette relation-là, par rapport à ça. Il y a un manque. Il y a un manque. Alors peut-être aussi que vous êtes à distance par rapport à une personne. Hein. Moi, pour moi, il y a deux femmes, parce que bon, j'ai sorti tout à l'heure, là, il y a les deux femmes qui ont voulu sauter. Il y a un manque, en tout cas, une distance prise par rapport à une personne. Mais c'est juste, d'accord? Si vous avez pris des distances par rapport à cette personne, c'est juste, d'accord? Si vous avez un manque par rapport dans cette relation, c'est juste pour vous montrer que ce n'est peut-être pas la personne adéquate pour continuer, d'accord? Ça a été la personne adéquate pour un certain temps, peut-être pas pour la suite, ok? Il faut lâcher prise sur la peur des critiques, des médisances, d'accord? Là, peut-être vous êtes en train de travailler sur ça. Là, par rapport à la sexualité, à la fusion, là, il y a une stagnation, ça bouge pas, d'accord? Donc, par rapport à la sexualité, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il y a une stagnation par rapport à ça. Là, il y a autre chose à gérer que vos pulsions, en fait, hein, que vos envies. Il y a autre chose à gérer que vos envies, d'accord? Et il y a un lâcher-prise par rapport au regard des autres, hein, par rapport aux médisances. Et peut-être lâcher aussi certaines personnes que vous voyez qui sont médisantes. Là, il y a le réconfort, les câlins. Donc, avec le juste équilibre et tout ça, vous allez aller vers quelque chose de plus épanouissant et de plus juste en matière d'affection, d'accord? Ça sera plus juste en matière d'affection, d'accord? Vous allez vous sentir soutenu. Là, smile, I can, vous pouvez sourire. Vous pouvez sourire, ça va bien se passer, ça va bien évoluer, même si on est en phase un petit peu critique, hein, enfin, on peut ne pas se sentir bien, hein, parce que ça peut ne pas être confortable comme situation. Là, je sens que c'est pas très, voilà, spécialement confortable. Avec ça, ouais, vous êtes pas en... Vous êtes en incompréhension par rapport à cette personne. Il y a des dépendances, pour moi, affectives. Et c'est pour ça que c'est difficile, peut-être. Allez. Voilà, là, ben, là, il y a progression, hein, bon. Ok.
Et là, c'est possible. Ouais, c'est vous qui, jusqu'à présent, vous montrez une facette des autres parce que vous croyez que c'est ce que les autres attendaient de vous pour éviter de vous sentir rejeté, peut-être. Et parce que vous montrez vous-même dans une certaine façon, c'était vous montrer peut-être vulnérable. Et alors vous montrez ben, le charmeur, pour moi je parle à des hommes là, hein, ou peut-être à des femmes polarité masculine. Hein. Mais vous étiez en reflet avec cette personne qui était fausse, qui montrait une image d'elle pour vous attraper, on va dire. Hein. Et vous étiez pas dans l'amour de vous. Et là, en fait, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé et vous allez vous rendre compte peut-être de ça. D'accord? De plus être dans les faux semblants, en fait. À cause de cette relation qui peut être difficile à supporter. On va voir là avec rapidement la guérison, l'évasion et la trahison. Donc là il y a quelqu'un entre vous là, enfin soit vous soit la personne en face de vous a trahi, d'accord. Le chasseur, et on guérit sur le fait d'être peut-être en recul vis-à-vis d'une personne qu'on a trahi ou en recul vis-à-vis d'une personne qui nous a trahi. On a le chasseur, donc là peut-être il y a une autre personne où vous vous concentrez peut-être sur vous-même, parce que là c'est le fait de se concentrer sur un objectif. Et à côté, on a la transformation. Donc peut-être vous vous concentrez sur le fait de vous transformer. Et il y a de la nostalgie. Donc là, il y a possiblement une personne qui vous manque, ou les souvenirs passés avec la personne avec qui vous êtes actuellement, avec qui ça doit se terminer, on va dire. Il y a peut-être de la nostalgie des moments passés. Et ça peut créer un manque, quelque chose comme ça. Ou c'est une personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez du recul, enfin, pris des distances, qui peut vous manquer. Mais là, vous êtes focalisé sur vous, sur une transformation à effectuer, d'accord, une guérison à faire par rapport aux trahisons que vous avez pu subir ou que vous avez pu créer dans votre couple, d'accord. Après, du moment, si on a trahi, après c'est pas pour justifier la trahison ou je sais pas quoi là, mais les personnes qui trahissent, ils sont pas bien non plus à l'intérieur, d'accord. Celles qui subissent une trahison, ben, elles sont mal, mais la personne qui trahit, c'est qu'il y a un problème déjà, enfin qu'il y a un problème aussi un peu plus profond, d'accord, par rapport à la trahison. Et ces personnes-là peuvent souffrir aussi d'avoir trahi. Et c'est peut-être vous d'ailleurs qui avez trahi, parce qu'on a vu le fait que cette personne a possiblement des dossiers sur vous, et il y a des médisances qui se font par rapport à vous, donc possiblement par rapport à la trahison. Donc à voir. Voilà. Bon, bah écoutez, on est à 28 minutes 50. On va voir, j'ai pas le temps de vous lire une carte du destin là. Bon, on va voir, 39. On va voir si c'est long, si c'est pas long. La roue de la fortune pour vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse du monde quand tout va bien dans votre sens. Donc quand tout va dans votre sens.
Mais lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Désormais, la roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtrisez les enseignements du destin qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste et cruelle ou d'une déesse généreuse et juste. Gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre, à comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue, propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Et voilà, allez, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce message vous aura parlé. Prenez soin de vous, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!